Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 6 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on attaque avec le Bitcoin. Alors, le rebond est en train de s'acter sur toutes les cryptos et le Bitcoin en particulier. On va voir après qu'il faut être quand même assez sélectif parce que c'est pas toutes les cryptos qui sont bonnes à prendre. Mais dans l'ensemble, on est très positif, hein. On le voit avec le Bitcoin qui a fait un énorme chandelier vendredi, donc le 4 février. Il prend plus de 10%, il prend 11% et demi. Et ce qui est important de voir, c'est bon, déjà il casse son oblique baissière, il passe au-dessus de sa moyenne à 20 jours, mais surtout il redépasse son support à 40 000, qui est vraiment un point pivot très important sur le Bitcoin, hein. On l'a mis ici, mais même au mois de janvier 2021, donc il y a un an, c'était déjà un point pivot, les 40 000 qui avaient permis au Bitcoin d'exploser, puis de consolider un peu. Il était passé en dessous à l'été 2021. La mèche basse, pardon, elle s'était faite aussi sur les 40 000 début décembre. Donc là, qu'on recasse à la hausse et surtout avec une force intéressante, hein, parce que quand on prend plus de 10%, c'est vraiment énorme. Donc le signal, il est très fort sur les cryptos et le Bitcoin en vue d'un rebond. Alors maintenant, c'est pas encore gagné, hein, parce qu'on est encore assez proche des 40 000, donc le rebond il est fragile et il est à surveiller. Mais il est bien parti parce que qu'est-ce qu'on voit qui s'est passé le lendemain et le surlendemain, donc samedi, dimanche, c'est qu'on rend quasiment rien et on est même dans le vert là très légèrement par rapport à vendredi. Donc on ne rend rien. Donc le rebond est très positif sur le Bitcoin. Alors, on va voir les 45 000 aller chercher dans quelques temps, assez vite. Et surtout, cette zone sur les 42 000, 42 700, qui va coïncider avec la moyenne à 50 jours et puis surtout le haut des Bollinger. Donc, si on arrive à étirer les Bollinger, là, on sera très positif à nouveau pour le Bitcoin. Donc ça, tous les indicateurs nous montrent quand même que c'est plutôt positif. Du point de vue négatif, ou si on veut faire vraiment attention sur le Bitcoin, c'est au niveau des volumes. Il n'y a pas eu de volume supérieur à la normale, hein. On regarde les volumes de ces derniers jours, ils sont quasiment constants. Donc c'est comme d'habitude au niveau du Bitcoin. Donc c'est la seule alerte qui pourrait nous indiquer de faire attention. Donc si on veut rentrer sur le Bitcoin maintenant, c'est toujours une bonne chose, hein, parce qu'on est probablement en phase de retournement et que la majorité des indicateurs nous indiquent que c'est positif. On le voit au niveau de la MACD aussi qui est en train de se retourner, on va bientôt passer en positif. Le RSI, on a enfin dépassé les 50, hein. Ça faisait plusieurs semaines alors on a flirté un peu avec au niveau quand on était fin décembre, mais on n'a pas réussi à vraiment dépasser. Là, ça fait des mois qu'on était en dessous. On a même été chercher sous les 30. Et là, on arrive vraiment à casser, hein. On est à 56, donc beaucoup de signaux qui sont très favorables. Donc toujours en sécurité, hein, c'est ce support des 40 000 qu'il faut tenir. Donc si on vient le toucher, l'enfoncer, ça voudra dire qu'on aura peut-être un feu de paille sur les cryptos et le Bitcoin. Mais sinon, si on le tient, on est très positif à court terme et à moyen terme pour les cryptos. On va regarder quelques autres valeurs qui peuvent être intéressantes. On va pas toutes les faire, hein, aujourd'hui. Euh, Avalanche, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est plutôt positif. On va espérer d'aller chercher au moins les 92, mais rien de particulier à dire sur cette valeur. Binance Coin, pareil, on se rapproche de l'oblique baissière, donc en embuscade. C'est la réaction de la valeur pendant la période où elle va la tester qui sera intéressante à noter pour voir si ça va être intéressant de rentrer ou non. Compound. Compound, on est toujours à négatif, hein, sous les 145, donc on n'y touche pas. Cosmos, on l'avait identifié ici sur les 27 qui étaient bons à prendre, hein, en vue d'un rebond. Pour l'instant, ça se fait. Alors, il n'est pas tellement haut, mais si on regarde les indicateurs aussi, niveau MACD, on revient très bien, hein. On est en passe d'inverser la courbe et de revoir du vert sur les histos, donc ça, c'est excellent. Donc plutôt positif, pareil sur Cosmos, qui elle n'avait pas vraiment dégradé par rapport aux autres cryptos.
Donc bon à prendre, même si techniquement ici c'est pas le meilleur support, le meilleur niveau, mais c'est une valeur à suivre. Mana Decentraland, bah, c'est une de celles qu'on avait identifiées comme les meilleures à prendre hein, vendredi soir. Donc si vous avez suivi, c'est jackpot aujourd'hui parce on prend plus de 10% et depuis vendredi on était là. Donc l'alerte vendredi, on en est à 20% déjà, 20% de gain en un week-end. Et c'est probablement pas fini parce qu'on voit sur Mana ou Decentraland, tous les indicateurs sont largement ouverts, hein. La MACD, croisement qui s'est effectué il y a quelques jours, là, les histogrammes sont de plus en plus grands. Ça manque encore un peu de volume, mais on est pas mal. Et surtout, on vient de casser la résistance à 2,9. Et là, on passe au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est vraiment c'est open bar pour Decentraland. C'est vraiment maintenant où hier qu'il fallait se placer. Maintenant encore, ça devrait être bon, ça devrait monter. Donc excellente valeur à suivre. Dogecoin, on est pas mal aussi sur le Dogecoin. Alors on est un peu en retard par rapport aux autres, mais on a confirmé quand même ce support et puis on n'y revient pas. Maintenant, il va falloir attaquer les 0,16 pour vraiment donner un signal fort sur le Dogecoin. On peut attendre encore, être un peu plus patient sur cette crypto. Ethereum, comme le Bitcoin hein, qui a cassé, on va pouvoir mettre un petit support ici hop, sur les 2008. Donc c'est une zone qu'il ne faudra pas revenir, hein, pas aller chercher sur Ethereum, sinon ça nous alertera et puis ça nous dira attention, peut-être que le vent tourne, mais sinon tant qu'on reste au-dessus des 2800 $, on est très positif sur Ethereum. FTT ou FTX, pareil, on attend le débordement des 50. On l'a testé une fois, deux fois. Là, on est en embuscade pour aller le retester une troisième fois. À force d'aller le tester, ça va lâcher. Et c'est à ce moment-là, hein, si on revient sur les 50, qu'il faudra se mettre en position et acheter du FTT. Internet Compound, rien à dire. C'est un peu comme Dogecoin, hein, on est un peu en retard. On va attendre le débordement des 25-26. Pour l'instant, on surveille. Ripple qui a enfin réussi à repasser au-dessus des 0,64. Pour autant, on est toujours baissier sur Ripple. Donc, on va laisser la valeur travailler entre 0,64 et 0,88. Et puis, on verra ce qui se passe quand les choses sérieuses commenceront. Pour l'instant, c'est un peu tendre encore sur cette crypto. Solana, pas grand-chose à dire, hein, plutôt positif quand même. C'est ces plus bas qui sont intéressants, qui sont en train de monter. Donc, cet oblique ici qu'on va suivre ces prochains jours vont nous permettre de voir si la valeur est passée en retournement ou non. Stellar, Stellar aussi, elle est enfin passée au-dessus des 0,199, donc des 0,2. Et on va attaquer ces prochains jours, donc probablement la semaine prochaine, cette zone ici autour des 0,22. C'est ça qui nous donnera la marche à suivre, si on casse bien par le haut ou pas. Pour l'instant, on observe. Terra Luna, elle n'est pas restée longtemps sous les 52, ça c'est pas mal. Mais pareil, hein, cette zone entre l'oblique baissière et puis les moyennes qui sont une zone de travail on va attendre hein, pour Terra Luna pour prendre vraiment une position. The Graph, c'est intéressant aussi parce qu'elle casse son oblique, elle casse la moyenne à 20 jours. Les indicateurs sont plutôt positifs, donc peut-être une fin d'hémorragie ici sur les 0,34, 0,40. Torchain aussi, hein, comme Luna. On va pas se répéter. Uniswap, toujours négatif sur Uniswap, hein, sous les 13. On n'y touche pas, c'est pas intéressant. Et Waves qui se rapproche des 11,40, 11,50. Si elle les attaque lundi, mardi, on pourra peut-être se mettre en position sur Waves. Donc voilà, en étant bien sélectif sur les cryptos, donc c'est ce qu'on avait identifié vendredi, on peut faire des gains intéressants, notamment sur Cosmos, sur Mana, un Decentraland qui a bien marché. FTT aussi, Waves, on devrait pas bientôt être pas mal sur Waves, donc toutes ces cryptos qu'on surveille, et puis surtout les points pivots. Quand ils lâchent, bah, c'est le moment de rentrer et d'investir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider et intéresser. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Bon trade, à plus!